Oh my god, I'm so happy! Yes, je ne suis plus floue. Ça c'est génial. Hello ma Dream Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, bon déjà je m'excuse, la semaine dernière je n'ai pas publié de vidéo, voilà, petit contretemps, etc. Il s'est passé beaucoup de choses là ces derniers temps. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve pour un petit chat make-up. Comme ça on va voir ensemble plus ou moins ce qui se passe, ce qui va se passer, etc. Enfin bref, sans plus tarder, je vais vous laisser avec la suite de cette vidéo. On va commencer maintenant, c'est parti. Je m'excuse d'avance pour la luminosité qui va pas être très correcte parce que je pense qu'il y a peut-être une différence d'image et une différence de son. À noter, très important. J'ai emprunté l'appareil photo de mes parents après une heure où j'ai bataillé avec eux pour que je puisse le prendre parce qu'ils ont un Canon 600D, moi je veux le 700D, mais au moins je me faisais un peu la main dessus. Ils ont enfin dit oui, du coup j'ai pu le prendre pour troquer le Canon G7X pour prendre celui-là. Comme ça j'ai le micro Rode que j'ai acheté il y a pas longtemps. Et si des fois le flou est pas très bien fait, etc. Vraiment là ça va être juste le temps de 2-3 vidéos que je m'adapte bien et ensuite après ce sera bon. Donc bref, du coup je disais oui je voulais moi le Canon, je veux le Canon 700D mais il faut bien que je me fasse la main sur un Canon. Du coup le 600D c'est la gamme juste en dessous, donc voilà, je suis très contente. Pour une fois je vais pouvoir vous regarder H24 dans les yeux parce que en fait le retour écran sur le G7X il est en haut et là il est sur le côté et du coup je trouve que c'est plus perturbant si je me regarde là que si je me regardais en haut. Ça fait un peu plus discret parce que là je regarde le retour écran, vous voyez c'est un petit peu bizarre. On va faire un petit chat make-up comme d'habitude. Je vais pas faire un make-up très élaboré, etc. parce que clairement j'ai pas le temps. Enfin si j'ai le temps mais en fait non, pas trop vraiment. Comme d'habitude j'ai appliqué mon sérum, etc. Donc là du coup je mets mon fond de teint et puis on va pouvoir passer au vif du sujet. La dernière fois qu'on s'est vu, déjà ça fait très longtemps que j'ai pas filmé parce qu'il faut savoir que la plupart des vidéos que vous voyez c'est des vidéos qui sont pré-filmées une semaine voire 2 semaines à l'avance. C'est pas du tout des vidéos qui sont tournées la semaine même, sauf cette vidéo là, aujourd'hui on est lundi, vous avez la vidéo vendredi. Et comme maintenant je raconte plus ma vie dans les vidéos, ça veut dire que là il faut que je fasse quelque chose d'express pour qu'on puisse tout comprendre. Ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé parce que je sais même plus et je sais même pas par quoi commencer. Ouh, on va y arriver. Laissez-moi juste 2 minutes. Ça me fait trop plaisir de vous voir vraiment. Enfin là je vous vois pas mais vous me voyez et tout. Mais moi je sais que vous allez me voir et tout. Trop contente. Il faut savoir qu'il s'est passé énormément de choses depuis ces derniers temps. Parce que là j'ai dû prendre des décisions importantes dans ma vie. On va commencer par le commencement. La lettre au procureur. La dernière fois que je vous ai parlé de ma voiture, alors je vous fais des petites updates sur Instagram mais très léger, je m'étale pas sur le sujet pendant 50 ans, je ne vois pas où est l'intérêt donc je reste là où j'en suis. Je vous avais fait un petit topo sur Instagram comme quoi que j'avais envoyé ou que j'allais envoyer ma lettre au procureur qui partait pour que du coup il accepte ma plainte, etc. Donc à l'heure actuelle où je vous parle, nous sommes le lundi 22 février. Ça fait maintenant un peu plus d'un mois. Ouais, ça fait quand même un peu plus d'un mois que j'ai envoyé ma lettre au procureur. Et je n'ai toujours pas de réponse. Mais bon, ça il fallait s'y attendre. Je sais très bien que sur tout ce qui est judiciaire, ouais, tout ce qui est les lois, tout ça là, c'est un peu plus long que la moyenne, hein. C'est pas comme si t'allais porter plainte, qu'ils font leur petit truc et qu'ensuite après tout est réglé. Non, non, ça ne se passe pas comme ça au niveau du procureur, donc c'est des procédures qui sont extrêmement longues. Donc j'attends les réponses, à savoir que je sais qu'ils ont reçu ma lettre, parce que là on va me dire mais Célia t'es sûre ils l'ont reçue? Oui parce que j'ai payé, vous savez le petit truc accusé de réception, 6 balles. Alors comment vous dire, ça fait mal au cul un peu mais tant pis c'est la vie. Du coup j'ai payé ça pour être bien sûr qu'ils avaient bien reçu ma lettre. Effectivement ils l'ont bien reçue, donc en attendant il faut qu'ils lisent ma plainte, qu'ils lisent les autres plaintes hein, parce qu'il n'y a pas que moi dans la France. J'essaie une autre technique de contouring parce que j'ai vu sur Instagram que les gens ils le mettaient beaucoup plus en haut. Du coup je me dis peut-être que ça va faire quelque chose. Donc je disais il n'y a pas que moi en France, donc forcément, enfin en France là où je suis, donc forcément je sais qu'il y a beaucoup de plaintes, qu'il y a beaucoup de procédures, que toutes ces procédures prennent du temps. J'attends la réponse dans les 3 mois. Si je vois qu'au bout de 3 mois je n'ai toujours aucune réponse, là je vais commencer à les appeler en disant j'ai déposé une lettre pour porter plainte, j'aimerais savoir où ça en est, si la lettre a été ouverte, etc. Il faut savoir que dans mon dépôt de plainte, parce que là je vais vous faire un petit topo vite fait, j'ai donc écrit la lettre avec tout ce qui s'est passé jusqu'à quand j'ai écrit ma lettre début janvier, donc c'est à dire avec la réparation que j'ai payée à plus de 1000 boules, ça fait plaisir. Pas du tout mais c'est pas grave. J'ai également mis toutes les preuves à l'appui sur sa boîte à lui
toutes les factures qu'il m'a données et quand j'ai appelé les autres garages que c'était des vrais garages. Je vous dis, le mec là, le mec il doit se dire mais c'est bon, c'est plié et tout, la voiture elle est merdique et tout, elle se démerde. Mais quand il va recevoir là sa plainte, et il est pas prêt, là il va voir flou, là il va savoir que si déjà il a fait ça à plusieurs autres personnes, il va falloir qu'il me rembourse avec dommages et intérêts, etc. Clairement le mec il est pas prêt, genre je vais lui dire je veux plus qu'il exerce son métier, je m'en bats les couilles qu'il perde sa maison, qu'il perde sa femme, qu'il perde ses enfants. Clairement je l'ai déjà dit, c'est pas mon problème, faut pas faire des trucs comme ça. Écoutez, moi je suis bien dans mes baskets, etc. Qui perd son taf, qui perd son entreprise, j'en ai rien à foutre, parce que si moi ça m'arrive à moi, c'est à dire que je suis pas la première personne à qui il l'a fait. Voilà, ça c'est un truc à retenir. Donc c'est comme un violeur, il l'a fait une fois, ok, mais ça veut pas dire que si personne d'autre l'a dit, qu'il l'a pas fait plusieurs fois, hein, il faut pas oublier. Donc c'est hors de question. Le mec, je lui fais couler sa boîte, j'en ai rien à foutre, il me donne 100 000 € avec, c'est très bien aussi, mais c'est pas mon problème. Voilà, c'est clairement pas mon problème. Ensuite, autre chose, la salle de bain, parce que je vous avais fait une update et tout, je vous avais fait comme quoi que la salle de bain, comment ça s'était passé, etc. Il faut savoir qu'elle est fonctionnelle, on se lave dans la salle de bain, mais elle est pas finie. Donc en attendant, je ne vais pas vous montrer la salle de bain encore. Désolée, ça a pris un petit peu de temps par rapport à d'autres choses qui s'est passé ces derniers temps. Donc on va éviter d'attirer les poudres sur ça. Non, je rigole. En vrai, il s'est passé d'autres choses et donc du coup ça a pris un petit peu de retard. Ensuite, j'ai pas fini hein, bien évidemment, il y a encore plein d'autres updates. Donc il faut savoir que je suis en dernière année de BTS. Est-ce que je suis contente? Oui, je suis très très contente. Au mois de mai, je passe les épreuves du BTS, c'est bien, vous suivez. Donc il faut savoir qu'il faut savoir où on va l'année prochaine, donc une réorientation. Où est-ce que Célia tu veux aller pour l'année prochaine, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Je fais un petit effet coup de soleil alors qu'il n'y a pas de soleil, mais j'aime bien. Il faut une réorientation et il faut savoir où est-ce qu'on va l'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc on a eu il y a un mois, un peu plus d'un mois, des intervenants en fait qui parlaient des différentes filières de licence après le BTS et ce qu'on pouvait faire avec le BTS MCO. Vous n'êtes pas censé savoir parce que je vous ai tenu un petit peu aussi au courant sur Instagram. Vraiment, suivez-moi sur Instagram. Alors ok, je fais beaucoup de coups de gueule sur Instagram par rapport à TikTok. Il faudrait que je fasse mes coups de gueule directement sur TikTok vu que c'est l'application qui est dédiée. Mais le problème c'est que des fois j'ai des mots qui sont un peu trop tel où je dis tout ça. Là c'est bipé hein, mais sinon sur Instagram c'est pas bipé, sur TikTok ça ne le sera pas non plus. Et le problème c'est que ta vidéo peut devenir virale. Alors tu postes une vidéo sur TikTok, elle peut devenir virale, mais tu ne le sais pas parce que pour toi tu as 200 abonnés, ça reste entre tes 200 abonnés. Non non, si TikTok a décidé que ta vidéo devienne virale, elle devient virale. Le problème c'est que j'ai pas envie que les gens me connaissent parce que je fais des coups de gueule, etc. Vous avez compris ou pas? Il faudrait que je me lance quand même sur TikTok et que je fasse du contenu sur TikTok, ça serait plutôt pas mal. Surtout que moi j'aime bien cette application. Suivez-moi sur Instagram parce que du coup vous êtes au courant. Après il y en a là... vous savez pas exactement pourquoi j'ai postulé, etc. Donc je vais faire le truc. Donc le mec il est venu présenter, enfin il y a eu plusieurs responsables de section qui sont venus présenter les différentes licences qu'il y a pour nous en BTS MCO, savoir ce qu'on pouvait faire. Alors vous n'êtes pas censé savoir que je fais des vidéos sur YouTube depuis 2014, ok, c'est clair, c'est net, ok. Donc ça commence à faire un bail. Donc étant donné que je fais ça depuis pas mal d'années et que du coup je suis dans le domaine de la communication, il faut savoir que mes études je ne les ai jamais faites par rapport à YouTube. Mais il s'avère que ça correspond plus ou moins à un parcours classique pour être youtubeur. C'est pas trop les termes parce qu'il n'y a pas de diplôme pour devenir youtubeur. YouTube est devenu un métier mais avant ne l'était pas. Donc il n'y a pas de diplôme pour devenir youtubeur. Il y a des écoles de youtubeurs. Qui fait ça, vous êtes complètement fou. J'ai toujours fait mes études par rapport à des choses que moi je voulais faire plus tard. Il faut savoir que étant plus jeune, je voulais ouvrir ma marque de make-up. Non même pas, la directrice du collège m'a dit tu t'appelles pas Madame L'Oréal donc tu ouvriras jamais ta marque de cosmétiques. Vraiment, j'avais la haine. Mais du coup j'ai quand même été en bac pro vente parce que c'était quelque chose qui correspondait au fait d'ouvrir un magasin, etc., de créer sa marque, etc. Au final quand j'ai été, pas du tout, ça correspond pas du tout. Clairement je me suis fait niquer la gueule par la meuf, la directrice du collège. Vraiment elle, je la maudis, ainsi que tous les directeurs de collège et les conseillers d'orientation qui servent à rien dans les cursus scolaires. J'ai fait un bac pro vente, donc ça vous le savez déjà, parce que j'ai partagé mon expérience sur YouTube.
Et ensuite après ça j'ai fait un BTS MCO parce que pareil au bac on te dit à la dernière année qu'est-ce que tu veux faire. Mais sauf moi je voulais pas m'arrêter en bac pro. Alors déjà un bac normal c'est compliqué. Alors un bac pro, est-ce que je dois vous expliquer à quel point c'est compliqué de trouver du travail. Et même un bac normal, donc j'ai dit vous savez quoi, moi je continue les études. On m'a dit ok, j'ai dit moi je vais faire ce BTS parce que c'est ce qui correspondait plus ou moins à la suite logique du bac pro vente. Donc on m'a dit ok, j'ai dit je vais dans telle école et c'est non négociable parce que en fait, donc j'étais en couple avec mon chéri que vous avez vu dans une de mes vidéos que je vous mets juste ici, enfin vous l'avez pas encore vu, entendu seulement, c'est déjà pas mal. Je voulais pas faire des études hyper loin parce que aussi il faut savoir que avant d'aller en bac pro vente, j'avais postulé en esthétique cosmétique parfumerie à Beauvais. L'école de Beauvais me regardait et à Laon aussi, ils m'ont regardé et m'ont dit non, ta moyenne n'est pas assez bien, donc tu dégages. Alors que clairement j'aurais pu être leur meilleur élève de tous les temps. Ça aussi en France il va falloir arrêter de se baser sur des moyennes. Le collège c'est genre le pire cursus scolaire qu'il peut y avoir dans tous les cursus scolaires. Donc clairement, bref, allez vous faire voir. Je me suis fait refuser donc c'est là où j'étais en bac pro, vente. Et après, comme j'avais mon chéri, je ne voulais pas aller autre part que dans la région. Vous avez compris? Donc je voulais pas me séparer de lui en mode genre moi je suis une semaine à l'internat, après je rentre le week-end et je le vois et je vois plus mes parents et tout et tout. Non, c'était non négociable. Donc il y avait une école pas loin de mon lycée qui était dans la même ville. Du coup j'ai dit moi je vais postuler là-bas. J'avais fait que un seul vœu. Toute ma vie, je dis bien toute ma vie là ces dernières années, mon cursus scolaire c'est avéré à être un seul vœu. Je ne fais pas d'autre vœu, un seul. Je veux aller là, c'est tout. Dieu décidera, je vais là, c'est tout, point barre. Et j'ai dit, YOLO on y va. Du coup j'ai eu mon BTS MCO, j'ai été embauchée, tout ça. Vous savez que j'ai galéré à trouver une entreprise. Bref, je vous mets tout le processus et tout là, une playlist. Il y a une playlist sur ma chaîne qui parle de mon cursus scolaire. Je vous mets tout afin que vous puissiez comprendre plus ou moins. Donc ouais, du coup là il fallait que je choisisse quel diplôme je veux faire. Et donc il s'avère que je fais des vidéos sur YouTube depuis 2014, que j'ai énormément évolué dans la communication et que je me suis fait la main sur beaucoup de choses, notamment les logiciels de montage et des logiciels entre guillemets pour l'image, etc. Donc j'ai dit je vais postuler en communication. Et encore avant ça, de base je savais pas ce que je voulais faire. Et en fait il y a ma pote de classe qui elle veut faire quelque chose de précis dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle veut ouvrir sa boîte et tout avec sa sœur, etc. Parce que sa sœur aussi a fait une licence communication. En fait c'est elle qui m'en a parlé et qui m'a dit que quand même ça serait quelque chose qui se rapproche le plus de ce que je fais dans la vie de tous les jours. Donc pourquoi pas que j'aille en licence communication. Du coup j'ai été en licence communication. J'ai eu mon entretien le 10 février, ça s'est bien passé, ça va. C'est très bizarre parce que au fur et à mesure où tu augmentes dans les diplômes, etc. dans les entretiens, parce que tu fais des entretiens avec les écoles en fait, c'est très différent parce que plus tu avances et plus les gens sont impartials avec toi, c'est-à-dire qu'ils te montrent pas s'ils sont intéressés par toi ou ils te montrent pas si oui tu vas être accepté ou pas. Et en plus la licence il faut savoir que c'est complètement autrement que le BTS parce que le BTS ça reste quand même un diplôme scolaire. À partir de la licence c'est un diplôme universitaire. Donc ça veut dire que moi l'école dans laquelle je suis c'est pas une université mais ils sont en partenariat avec une université qui est l'université de Grenoble. Donc mon dossier doit partir à Grenoble, Grenoble décide si oui ou non on m'embauche en licence communication, mais l'entretien avec lequel j'ai eu avec le responsable de section, lui donne ses impressions par rapport à l'entretien. Donc c'est pour ça qu'il reste quand même assez impartial avec vous, etc. Et c'est là où à la fin de l'entretien il te dit, si tu es accepté tu recevras un mail dans un mois pour te dire oui ou non tu es accepté. Voilà, au revoir, bonne journée. Donc après ça va, l'entretien s'est plus ou moins bien passé. C'était comme je l'ai dit très bizarre parce que le mec reste assez impartial avec toi. Des fois tu vas dire quelque chose du coup il va s'en intéresser mais pas comme toi tu le souhaites, donc c'est très bizarre. Hyperspace, désolée je mets du mascara partout mais là aujourd'hui mes cils ils ont dit non. On verra bien ce que ça va donner. J'ai ma réponse du coup là d'ici une semaine, 2 semaines... même 2-3 semaines encore à attendre. Je prie de tout mon cœur pour que je sois acceptée parce que comme ça j'ai une licence, comme ça je fais ce que j'aime. Parce qu'il faut savoir que YouTube j'adore faire ça, je compte pas mes heures, etc. Et je disais aussi que en fait du coup il s'intéresse à des choses que toi tu vas dire mais sans plus. Et il faut savoir que dans mon CV, j'ai fait un CV entreprise et j'ai fait un CV école.
Dans les CV école je me suis beaucoup plus lâchée. J'ai mis des photos, en fait j'ai mis vraiment des trucs sur un CV de communication quoi. Parce que faut savoir que du coup il faut un peu montrer de quoi vous êtes capable. Et donc comment dire, forcément faut que ce soit un CV un peu atypique. Et en fait dans mon CV il faut savoir que j'avais partagé ma chaîne YouTube. J'adore. Donc comme j'ai partagé ma chaîne YouTube, bah forcément on en a parlé, on en a discuté. Du coup il s'en est intéressé parce que c'est un peu un nouveau métier et c'est un peu quelque chose de inconnu mais qui colle à la communication. Le truc c'est que je l'ai toujours dit, si ma chaîne YouTube avait fonctionné, donc à l'heure actuelle, à l'instant T où je vous parle, je me serais embauchée dans ma propre entreprise pour faire la licence communication. C'est vraiment pas une blague, j'aurais vraiment fait ça. C'est-à-dire qu'il y aurait eu beaucoup plus de vidéos sur ma chaîne YouTube, déjà, avec beaucoup plus de contenu et peut-être même 2 vidéos par semaine, parce que bah, c'est mon taf, ça serait mon taf en fait, et en même temps je vous créerai du contenu, et en même temps je ferai d'autres choses, etc. qui sont liées à la communication. Mais ça ne se passe pas comme ça puisque YouTube ne fonctionne pas entre guillemets pour moi et donc je ne peux pas m'embaucher dans ma propre entreprise pour faire la licence communication. Mais c'est pas grave, du coup je suis en train actuellement de chercher un patron et vous savez pas à quel point c'est la galère parce que la communication c'est de la communication événementielle. Comment vous dire ? Le Covid, du coup il n'y a pas d'événement et c'est un peu compliqué de trouver une agence de communication ou même une agence d'événementiel, etc. Donc je mise tout sur les agences de com et même là j'ai des refus. Du coup c'est un petit peu compliqué, j'espère quand même avoir des réponses. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ces petites updates vous ont plu. J'espère que le son, l'image et tout est bien. Je prie très fort pour ça. Moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.